Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne jetait ses derniers rayons sur le tribunal fatigué. À l'extérieur, les passants pressés jetaient à peine un regard au banc en bois poli, mais à l'intérieur, l'air était saturé de tension. Un vétéran aux vêtements sales et aux cheveux emmêlés entra, soutenant à peine son corps usé par les années de service et la vie dans les rues. Il était accusé d'un petit délit, avoir été surpris en train de chercher refuge dans un bâtiment public. Rien qui, en apparence, ne pourrait inquiéter le tribunal. Pourtant, dès que son nom fut prononcé, un silence glacial tomba sur la salle. John Alexander Montgomery, annonça la greffière d'une voix neutre. Les murmures se transformèrent rapidement en chuchotements inquiets. Les juges échangèrent un regard, et même l'avocat de l'État sembla hésiter. Car John Alexander Montgomery n'était pas un vétéran ordinaire. Pendant les années qu'il avait passées sur les champs de bataille, il avait dirigé des opérations secrètes pour l'armée, sauvé des vies et fait tomber des réseaux criminels internationaux. Sa réputation le précédait, et ceux qui avaient eu le malheur de sous-estimer son nom l'avaient souvent regretté. Pourtant, aujourd'hui, il se tenait là, vulnérable et à la merci du système, sans la gloire ni le respect que son passé méritait. La cour, qui s'attendait à un procès rapide et banal, allait bientôt découvrir que sous l'apparence d'un sans-abri se cachait un homme capable de bouleverser leur monde entier. John leva les yeux, et ses yeux fatigués mais perçants rencontrèrent ceux du juge. Un calme étrange émana de sa personne, une aura qui commandait l'attention et imposait le respect malgré ses haillons. La salle retint son souffle. Ce vétéran, oublié par la société mais jamais par l'histoire, allait bientôt révéler à tous qu'un nom peut faire trembler les puissants, même quand l'homme qui le porte n'a plus rien. La salle du tribunal était étrangement silencieuse lorsque John Alexander Montgomery fut invité à prendre place. Les bancs grinçaient sous le poids des murmures étouffés, et même le juge semblait presque hésitant à poursuivre. Il y avait quelque chose dans l'attitude calme mais imposante de John qui mettait mal à l'aise ceux qui avaient l'habitude de contrôler tout. L'avocat de l'État, un homme sûr de lui nommé Richard Caldwell, ajusta sa cravate et se leva pour présenter l'affaire. « Votre honneur, le prévenu a été trouvé en train de fouiller dans les locaux publics. Nous demandons une peine exemplaire ?» John leva lentement les yeux et l'interrompit d'une voix ferme mais posée. « Je comprends la situation. Mais avant de juger, peut-être devriez-vous connaître l'homme que vous avez devant vous. » Un frisson parcourut l'assemblée. Comment ce sans-abri osait-il parler ainsi? Caldwell fronça les sourcils, prêt à répliquer, mais le juge leva la main. « Continuez, monsieur Montgomery. » John prit une profonde inspiration, et pour la première fois, le passé éclata dans la salle comme un éclair. « J'ai servi dans l'armée pendant 20 ans. J'ai dirigé des missions secrètes sur 3 continents. J'ai arrêté des terroristes, sauvé des otages, et travaillé pour des agences que vous n'imaginez même pas. » Les murmures se transformèrent en exclamations étouffées. Certains spectateurs reculaient comme s'ils venaient de voir un fantôme. Caldwell pâlit, incapable de masquer son inquiétude. « Et aujourd'hui ?» continua John, sa voix empreinte de gravité, « je me tiens ici, sans abri, devant vous. Pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai été trahi par ceux en qui j'avais confiance. Et vous, qui me jugez, ne savez rien de ce que j'ai fait ni de ce que je suis capable de faire. » Le juge se pencha sur son bureau, intrigué malgré lui. Les murmures se turent presque totalement. John Alexander Montgomery, l'homme au passé militaire glorieux et au secret dangereux, venait de rappeler à tous que son nom avait un poids que même le tribunal ne pouvait ignorer. Ce jour-là, le procès qui semblait anodin prit une tournure inattendue. La salle allait bientôt découvrir que derrière les vêtements usés et le visage fatigué se cachait un vétéran dont le simple nom pouvait faire trembler le monde judiciaire. Et quelque part dans l'ombre, des ennemis d'antan, qui croyaient John disparu pour toujours, commençaient déjà à prendre des notes. Le lendemain, la salle d'audience était pleine à craquer. Les médias avaient appris qu'un vétéran célèbre comparaissait pour un délit mineur, et tous voulaient savoir ce qui se passerait lorsque son nom serait prononcé. John Alexander Montgomery entra, toujours vêtu de ses haillons, mais portant dans ses yeux la même détermination qui l'avait guidé sur les champs de bataille. L'avocat de l'État, Caldwell, semblait plus nerveux que jamais.
Chaque murmure, chaque regard dans la salle rappelait que l'homme qu'il sous-estimait était loin d'être ordinaire. Soudain, le téléphone du juge vibra. Il décrocha discrètement, fronçant les sourcils. Un agent du gouvernement avait appelé pour signaler que certaines informations sur John avaient été divulguées. Le juge ne dit rien, mais un léger changement dans son expression trahissait son inquiétude. « Monsieur Montgomery, voulez-vous témoigner ?» demanda le juge. John s'avança lentement. Il savait que ce moment n'était pas seulement pour sa défense, mais pour montrer au tribunal la vérité qu'il tentait d'ignorer. Il y a 20 ans, j'ai servi dans des missions où l'échec signifiait la mort. J'ai travaillé avec des hommes et des femmes qui croyaient en la justice et la protection des innocents. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que... Il fit une pause, regardant Caldwell droit dans les yeux. Parce que la justice m'a oublié. Un murmure parcourut la salle. À cet instant, un téléphone sonna dans le public. John leva un sourcil et un spectateur pâlit immédiatement, c'était un ancien officier qu'il avait autrefois exposé pour corruption. L'homme tenta de se cacher, mais il était trop tard. Tous les regards étaient tournés vers lui, et John, d'un simple hochement de tête, fit comprendre qu'il n'avait pas oublié. Caldwell sentit la panique l'envahir. Chaque geste de John semblait calculé, chaque mot résonnait comme un avertissement. Il n'était plus question d'un simple délit, le tribunal venait de devenir un champ de bataille invisible, où les fantômes du passé de John faisaient surface pour rappeler à tous qu'il n'était pas un homme à sous-estimer. Alors que la journée avançait, des documents et témoignages commencèrent à apparaître, certains innocents, d'autres menaçants. Le tribunal découvrit que John Alexander Montgomery avait des alliés et des ennemis influents, capables de bouleverser la justice si l'on osait le juger injustement. Ce procès, qui aurait dû être banal, devenait le théâtre d'une leçon silencieuse mais implacable. Un vétéran oublié peut encore faire trembler les puissants, même sans armes ni uniforme. Et dans l'ombre, John savait que certains secrets n'avaient pas encore été révélés, mais bientôt, ils allaient changer le cours du procès de manière irréversible. Le 3e jour du procès, l'atmosphère dans le tribunal était électrique. Des journalistes s'étaient massés devant l'entrée, et à l'intérieur, chaque siège était occupé. John Alexander Montgomery entra, toujours humble dans ses vêtements usés, mais porteur d'une autorité silencieuse que personne ne pouvait ignorer. Caldwell, l'avocat de l'État, tentait de garder son calme, mais il sentait que le contrôle lui échappait. Chaque murmure dans la salle semblait amplifier la réputation de John. Les spectateurs, fascinés, attendaient le moment où il dévoilerait les secrets qui faisaient trembler ce tribunal depuis son entrée. Le juge donna la parole à John. Il s'avança, sortit un petit dossier de sa poche et le posa sur le bureau. Ce dossier contient des preuves de mission que j'ai dirigées pour protéger ce pays. Mais il contient également des informations sur ceux qui ont abusé de leur pouvoir, y compris certains qui sont ici aujourd'hui. Un frisson parcourut la salle. Caldwell pâlit. Des visages se crispèrent dans l'audience. John ouvrit le dossier et le montra au juge. Ces documents montrent que certaines personnes ont falsifié des rapports et manipulé la justice, exactement comme ce qui se passe ici aujourd'hui. À ce moment, un murmure parcourut l'assemblée, des noms influents, des figures respectées, étaient mentionnés dans le dossier. Le tribunal entier se redressa, choqué par la portée des révélations. John continua, calme mais implacable. Je ne suis pas ici pour réclamer vengeance. Je suis ici pour que la vérité soit connue. Si vous me jugez pour un délit mineur, sachez que vous me jugez avec une connaissance partielle. Et cette connaissance partielle pourrait vous coûter cher. Caldwell tenta de contre-attaquer, mais il était trop tard. L'opinion publique, relayée par les médias, commençait à soutenir John. Des experts militaires, des anciens collègues et même des civils venus témoigner de son courage et de son intégrité se succédaient. Chaque témoignage renforçait sa réputation et exposait les failles du tribunal. Le juge, visiblement impressionné, marqua un temps d'arrêt. Il était clair que ce procès n'était plus une simple affaire de petite infraction, il était devenu un révélateur de corruption, de trahison et de loyauté envers la justice. John Alexander Montgomery, le vétéran sans abri au nom redouté, ne se contentait pas de se défendre, il redéfinissait les règles du jeu. Et dans le silence tendu de la salle, tous comprirent que sous ses haillons se cachait un homme capable de changer le destin de ceux qui osaient l'affronter.
Mais même après ces révélations, John savait que le moment décisif n'était pas encore arrivé. Le dernier jour du procès, la tension atteignait son paroxysme. La salle était pleine à craquer, les caméras braquées sur John Alexander Montgomery. Chaque spectateur savait que ce n'était pas un procès ordinaire, c'était le moment où la vérité allait éclater, et personne ne pourrait l'ignorer. John entra avec la même sérénité que les jours précédents. Ses vêtements étaient toujours usés, mais son aura commandait le respect. Caldwell, pâle et tremblant, savait qu'il ne pouvait plus manipuler le tribunal. Les preuves accumulées par John, combinées aux témoignages éclatants de son passé militaire et de son intégrité, rendaient toute accusation ridicule. Le juge prit la parole. « Monsieur Montgomery, avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous rendions notre verdict ?» John se leva, posa son regard sur l'assemblée et parla avec calme mais fermeté. « Oui. Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit, mais pour rappeler que la justice doit être respectée. Mon passé n'est pas un trophée, c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, je choisis d'utiliser ce que j'ai vécu pour protéger la vérité. » Puis, d'un geste subtil, il fit glisser une enveloppe vers le juge. À l'intérieur, des documents supplémentaires révélaient la corruption systémique dans certaines institutions du tribunal et des preuves irréfutables que Caldwell et plusieurs autres avaient manipulé les dossiers pour tenter de le condamner injustement. Le silence dans la salle était palpable. Même les plus cyniques journalistes étaient figés. Caldwell tenta de protester, mais le juge leva la main. « C'est suffisant. Monsieur Montgomery, vous êtes acquitté de toutes les accusations. » Un souffle collectif traversa la salle. John hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Il savait que la justice avait triomphé, mais aussi que ce procès avait exposé des vérités que personne ne pourrait ignorer. Alors qu'il quittait le tribunal, les médias et les témoins se pressaient autour de lui. Mais John ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Pour lui, la victoire résidait dans le fait que les puissants qui avaient tenté de le briser avaient été dévoilés, et que son nom, désormais, était respecté non pas pour la peur qu'il pouvait inspirer, mais pour l'intégrité qu'il incarnait. Dans les rues, les regards changeaient. Les passants qu'il avait autrefois ignorés le saluaient désormais avec respect. Le vétéran sans-abri avait non seulement remporté son procès, mais avait rappelé à tous que même l'homme le plus oublié pouvait faire trembler ceux qui avaient cru le sous-estimer. Et quelque part, dans l'ombre, ceux qui avaient trahi et menti savaient qu'ils n'oublieraient jamais ce nom, John Alexander Montgomery.